Au collège comme au lycée, on a parfois des petits soucis avec les conversions d'unités, et surtout lorsque ça parle de surface et de volume. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est parti. On vous a souvent dit, depuis le collège, voire même peut-être avant, qu'un décimètre carré, c'était égal à 100 centimètres carrés. Alors qu'un décimètre, c'est égal à 10 centimètres. Jusqu'ici, j'espère qu'on est d'accord. Et encore pire, on a dû vous dire aussi qu'un décimètre cube, c'était 1000 centimètres cubes. Mais alors, pourquoi? Pour bien comprendre ça, il faut aborder la notion de dimension. On vit a priori dans un monde en 3 dimensions, si on passe la dimension de temps dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et la première de ces dimensions, on peut l'appeler la longueur. La longueur qu'on peut symboliser comme ça par un fil immatériel. Et sur ce fil invisible, on peut en découper une portion, et on va dire que cette portion, ça va être une unité. Donc sur cette dimension de longueur, on a une unité. Si je refais une portion égale à côté, ça fait une autre unité, etc., etc. Et donc, par exemple, on peut dire que cette unité de longueur, on appelle ça le centimètre. On a déjà donc notre première dimension. Maintenant, on va changer un peu de point de vue, changer la perspective pour découvrir la notion de surface. On a donc ici, par exemple, 10 centimètres, c'est-à-dire 10 unités qu'on a découpées comme ça sur notre première dimension. On va ajouter une autre dimension que l'on va appeler la largeur, hein, par exemple, on peut l'appeler la profondeur, on peut l'appeler comme vous voulez, bref, c'est une autre dimension. On va la graduer aussi en centimètres, ce qui fait que donc, on peut avoir une graduation comme ça d'un centimètre, ce qui fait qu'on se retrouve avec un carré d'1 centimètre sur 1 centimètre. Et bien, un carré d'1 centimètre sur 1 centimètre, ça a donc une surface de 1 centimètre carré. Le nom est bien trouvé, hein. Ce centimètre carré, évidemment, on le retrouve tout le long de notre première rangée, ici, où on a fait 10 centimètres sur la dimension des longueurs, 1 centimètre sur la dimension des largeurs. Donc on voit bien déjà que 10 centimètres carrés, ça ne fait que 10 centimètres sur 1 centimètre. Bah, si on veut avoir cette dimension qui est correctement remplie, entre guillemets, c'est-à-dire 10 centimètres sur chaque côté, bah, il faut remplir un certain nombre de carrés, c'est-à-dire 10 fois la rangée qu'on vient de faire. Et dans ce cas-là, là, on aura bien un décimètre carré, puisqu'on a un carré qui fait 1 décimètre sur 1 décimètre. Et bien, 1 décimètre carré, on voit bien ici que ça correspond à 100 centimètres carrés. Ce qui explique le tableau que vous avez dû déjà au moins remplir une fois dans votre vie. C'est-à-dire un tableau avec sur chaque grosse colonne, entre guillemets, colonne principale, les unités de surface, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés, et 2 sous-colonnes qui correspondent à chaque fois à l'unité correspondante. Ici, dans notre cas, vu qu'on avait 1 décimètre carré, on voit bien qu'un décimètre carré, quand on remplit les zéros, ça fait bien 100 centimètres carrés. De la même manière, si on nous donnait, je sais pas, 25 décimètres carrés et qu'on veuille convertir ça en mètres carrés, bah, il suffirait de mettre le 0 et la virgule juste devant. On voit bien que 25 décimètres carrés fait bien 0,25 mètres carrés. On va faire un autre exemple pour bien comprendre l'utilisation de ce type de tableau. Si on a 1208 mm carrés, qu'on veut convertir ça en décimètres carrés, bah, il suffit de rajouter le 0 devant, toc, et la virgule. Et si on le veut cette fois en mètres carrés, eh ben, on efface ce qu'on vient de faire, et cette fois-ci, on se met sur la colonne des mètres carrés. Donc ça nous fait 0,00128 mètres carrés. Dans l'autre sens, c'est le même principe, 40 mètres carrés, cette fois-ci, on le veut en décimètres carrés, bah, ajoutons des zéros, et hop, on a 4000 décimètres carrés. Ou encore 400 000 centimètres carrés. Ou encore 40 millions de millimètres carrés si on veut. Donc voilà pour la dimension des surfaces, et voilà qui explique peut-être un petit peu mieux comment remplir ce type de tableau de conversion d'unités. Maintenant, voyons les volumes avec l'ajout d'une troisième dimension. Donc on rappelle un petit peu ce qu'on avait avant, j'ai mis un peu de couleur pour que ce soit un peu plus lisible. On avait donc la longueur en centimètres, la largeur
en centimètres aussi, et on avait donc un premier carré qui avait été fait. On va ajouter une dimension, qui est la dimension ici qu'on va appeler la hauteur. Cette troisième dimension, ça offre justement une vue en 3D. Donc la vue en 3D, nous on vit dans un monde en 3D. Si on passe bien sûr sur ce que j'ai dit précédemment, la dimension de temps qui est une quatrième dimension, et donc ce monde en 3D, on peut le modéliser et on peut fixer donc des unités là aussi, donc vous voyez un centimètre mis sur la hauteur. Ce qui fait que du coup on se retrouve avec un cube qui fait 1 cm de longueur, 1 cm de largeur et 1 cm de hauteur. Ce cube, il correspond à 1 cm cube. C'est pour ça qu'on a appelé ça un centimètre cube. C'est malin quand même. Évidemment, comme on l'a fait pour les surfaces, on peut aussi étendre nos cubes sur les 3 dimensions. On peut même aller encore, bien entendu, donc là je l'ai étendu sur 1 cm à chaque fois, ce qui fait donc 10, mettons 10 cubes d'un côté, 10 cubes de l'autre, 10 cubes sur la 3e dimension. Et bien entendu, on peut aller encore plus loin, jusqu'à justement obtenir 10 cm sur chaque dimension, c'est-à-dire un décimètre sur chaque dimension, c'est-à-dire un cube d'1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre, ce qui ferait donc 1 décimètre cube, c'est-à-dire 1000 cm3. On voit bien donc ici qu'on se retrouve avec 3 dimensions pour notre cube, et donc 3 sous-colonnes dans le tableau cette fois-ci. On a donc nos colonnes principales, des unités, mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Alors nous, pour des raisons pratiques, en tant qu'êtres humains qui utilisons par exemple des fluides, des liquides de façon fréquente, on aime bien avoir des choses à notre portée. C'est pour ça qu'on a créé des unités de volume alternatives aux unités du système international, puisqu'on était dans les unités du système international. Et ces unités de volume vont être souvent plus pratiques. Alors pourquoi elles vont être plus pratiques? Parce que par exemple, si je prends 1 litre d'eau qu'il faut boire par exemple sur une journée, 1 litre d'eau, ça correspond à 1 décimètre cube. Mais c'est quand même plus pratique de dire j'achète une bouteille d'1 litre d'eau que j'achète une bouteille d'1 décimètre cube d'eau. Ce qu'il faut bien voir, c'est comment sont subdivisées les unités en litres. Elles ne suivent pas la même progression que les unités en mètres cubes. Si je veux un décilitre, ça n'est qu'un rang après le litre. Ce qui fait que 1 litre, ça fait 10 décilitres, ou encore ça fait 1000 millilitres. Mais ça correspond bien au fait qu'un décimètre cube soit bien égal à 1000 centimètres cubes, puisque le millilitre, c'est la même chose que les centimètres cubes. Tout comme le litre, c'est la même chose que les décimètres cubes. Donc si on se retrouve par exemple avec 25 décimètres cubes, ce qui correspond donc à 25 litres, on voit bien donc que ces 25 décimètres cubes, si on veut les convertir en mètres cubes, on a 0,025 mètres cubes. De la même manière, supposons que vous preniez un liquide en TP de chimie, et ce liquide, vous avez mesuré son volume, c'est 120 millilitres, parce que la verrerie, elle est souvent graduée en millilitres. 120 millilitres, ça correspond à 120 centimètres cubes. Et donc, il suffit de convertir pour l'obtenir par exemple en litres ou en mètres cubes, avec le zéro qu'on met devant, toc, et la virgule. On obtient donc 0,120 décimètres cubes, ou 0,120 litres, ou bien 0,3 fois 0, 120 mètres cubes, si on veut le convertir en mètres cubes. Maintenant, si on a 40,3 mètres cubes, là on fait disparaître la virgule et on ajoute des zéros pour obtenir soit des décimètres cubes, soit des centimètres cubes, soit même on peut aller jusqu'au millimètre cube, c'est-à-dire les microlitres. Voilà pourquoi on met 3 colonnes de tableau pour les volumes, 2 colonnes de tableau pour chaque unité de surface. Et maintenant, je pense que vous avez donc tout compris, j'espère. C'est à vous de jouer. Un petit exercice très simple. Vous avez 1 minute pour trouver les conversions de ces surfaces et de ces volumes.
Voilà les résultats qu'il fallait trouver. J'espère que ça a été le cas pour vous. Bravo si ça a été le cas. Sinon, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Et bien entendu, si vous avez apprécié, laissez un petit commentaire, mettez un petit pouce levé, ce serait super. Comme ça m'encouragera à en faire plein d'autres si ça vous aide à comprendre. À bientôt dans un prochain épisode de mon YouTube ASR.